Bon, je pense qu'il n'y a pas photo et catch addict. Le dernier WoW était bien meilleur que premier WoW retransmis sur Netflix. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier WoW. Et comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, cet épisode de WoW était bien meilleur que celui de la semaine dernière. Mais bon, d'un côté, c'était assez facile à faire de faire mieux que le précédent WoW. Car je rappelle que le premier WoW retransmis sur Netflix était clairement un épisode de WoW qui était à destination de personnes qui ne sont pas vraiment familiers avec le produit WWE, ou encore à destination de fans de catch qui y ont été par le passé et qui ont envie de redevenir des catch addicts. Donc c'est pour ça qu'on a eu un WoW format PAE, avec des affiches qui sont clairement dignes d'être des main events de PAE, voire même des main events de WrestleMania. On a eu des légendes qui, grâce à Aurora, ont transcendé catch. En gros, pour faire court, ils sont tellement connus que même des gens qui sont pas fans de catch les connaissent, comme Hulk Hogan, John Cena, The Rock par exemple, et qu'aucune rivalité n'a été développée. Donc voilà ce que c'était premier WoW retransmis sur Netflix. Tandis que là, les officiels, ils ont dû dire aux catcheurs, bon, c'est bon, WoW sur Netflix, c'est historique, mais maintenant, faut se remettre au boulot. Et bordel, quelle remise au boulot dantesque de la part de la WWE. C'est simple, j'ai kiffé cet épisode de WoW. Avec une route vers le Royal Rumble qui est de plus en plus hypant. Bon, déjà, avant que WoW ne se déroule, la route vers le Royal Rumble était déjà hypant avec les annonces de John Cena et de Roman Reigns dans le Rumble. Mais là, on a 3 catcheurs qui se sont invités à la fête. Et bordel, les 3 catcheurs, c'est vraiment pas n'importe qui. Car on parle quand même de CM Punk, Seth Rollins et Drew McIntyre qui rejoignent le Rumble. Donc déjà, imaginez que ces 3 catcheurs pourraient se retrouver dans le même ring en même temps pendant Rumble. Oh putain, ça va envoyer du lourd. Mais imaginez Drew McIntyre ou encore Seth Rollins face à Roman Reigns. Oh là 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 là, je suis impatient d'être au Rumble. Et ça n'est que dans 2 semaines. On a eu un main event totalement dingue qui a vu Damien Priest remporter le combat et mettre fin à sa rivalité qui dure quand même depuis un sacré moment contre Finn Balor. Bon, petit point noir, j'aurais tellement voulu voir Finn Balor remporter le combat. Car pour moi, Finn Balor méritait clairement la victoire comparée à Damien Priest. Clairement, Damien Priest, il n'y avait pas besoin de cette victoire. Mais ce qu'on attendait plus de cet épisode de WoW et Catch Addict, et bah ça concerne un certain Chad Gable. Bah oui, Chad Gable, il y a de ça une semaine, s'est énervé auprès d'Adam Pearce et il a demandé à affronter le plus grand luchador à la WWE. Et figurez-vous que c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, c'est rentré dans les oreilles d'Adam Pearce. Et Adam Pearce, il a eu une très bonne idée. Bon, spoiler alert, concernant le plus grand luchador à la WWE, c'est pas Rey Mysterio. Bon, après, je suis d'accord, Rey Mysterio reste à ce jour le plus grand luchador de l'histoire de la WWE. Voire même le plus grand luchador de l'histoire du catch. Mais bon, soyons sérieux 5 minutes et catch addict, Rey Mysterio, depuis qu'il est rentré au Hall of Fame, bah il sert plus à grand chose. Sans déconner, AEW, Dragon Lee, tout le monde s'en fout. Non, non, c'est un autre luchador qu'on attend avec impatience. Vous savez pas qui c'est, catch addict? Pourtant je porte le t-shirt. Bah Penta, bien évidemment. Bah oui, Penta, c'est désormais officiel, il est à la WWE. Bon, même si d'un côté, c'est pas vraiment surprenant que ce soit Penta qui affronte Chad Gable. Déjà, la semaine dernière, la WWE nous ont montré le logo de Penta. On savait très bien que Penta y allait arriver. Et autre boulette de la part de la WWE, c'est d'avoir mis des produits dérivés à effigie de Penta sur leur shop américain avant les débuts de ce dernier. Bon, ça peut être en partie pardonnable, parce qu'on se doutait très bien que ça allait être Penta qui allait démarrer. Mais c'est désormais officiel et catch addict. Penta, il est à la WWE. Et bordel, quelle entrée de zinzin pour Penta. J'ai tout simplement surkiffé son entrée. Bon, pour ceux qui connaissent pas Penta, Penta est un des plus grands luchadors du circuit indépendant. Il a fait un petit passage à AEW, il a laissé son contrat se terminer normalement. Et depuis quelques temps, Penta, il est devenu le free agent le plus convoité dans le monde du catch. Et donc, à WWE, bah ils ont vu Penta, ils ont vu son aura, bah ils se sont dit, bah tiens, on va essayer de le recruter, ça va être totalement ouf. Et bah ils ont réussi WWE, ils ont le plus grand luchador à l'heure actuelle à la WWE. Et quel début de ouf pour Penta. Parce que bon, sans aucune surprise, Penta a remporté son combat contre Chad Gable. Mais je vais quand même revenir sur ce combat et catch addict. Car beaucoup ont jugé Chad Gable pas digne d'affronter Penta pour ses débuts. Car selon moi, Chad Gable était clairement le meilleur adversaire pour Penta pour ses débuts.
Parce que Chad Gable, c'est littéralement l'un des meilleurs techniciens à l'heure actuelle à la WWE. Après, c'est vrai que sa carrière n'a pas été ouf, notamment par rapport à des gimmicks qui le freinaient complètement. Mais depuis sa reconversion avec la Alpha Academy, clairement, Chad Gable, c'est un autre Chad Gable. C'est le Chad Gable qu'on voulait voir depuis des années à la WWE. Et c'est ce Chad Gable qui a quand même failli mettre fin au règne légendaire de Gunther en tant que champion intercontinental, je le rappelle. Donc pour moi, c'était clair et net, Chad Gable était l'adversaire parfait pour les débuts de Penta. Et ça s'est très bien vu dans le ring, putain. On a eu droit à 12 minutes d'un combat dingue entre Chad Gable et Penta, à quel point que le public de WoW a scandé This is Awesome. Et je rappelle que c'était que le premier match de la soirée. Donc imaginez, premier match de la soirée, il y a déjà eu This is Awesome, et au vu des autres matchs qui sont annoncés, clairement cet épisode de WoW méritait d'être une dinguerie. Et ça a été le cas, les catchadites. Et je remercie à WWE de nous avoir fait les débuts de Penta lors de ce WoW. Alors oui, je vous l'avoue, les catchadites, je faisais partie des fans qui ne comprenaient pas pourquoi la WWE n'avait pas fait démarrer Penta lors du premier Raw retransmis sur Netflix. Et avec le recul, je peux le dire honnêtement, la WWE avait raison de faire démarrer Penta sur ce Raw. Car comme j'ai dit précédemment, le premier Raw retransmis sur Netflix était clairement à destination des personnes qui ne connaissent pas le catch. Donc imaginez, vous faites venir le plus grand luchador à l'heure actuelle à la WWE dans un WoW qui était clairement pas à destination des catchadites. Donc imaginez la réaction de personnes qui non seulement ne connaissent rien au catch, mais en plus ces mecs qui connaissent pas Penta. Imaginez leur réaction. Bah c'est qui lui? Bah si, c'est Rey Mysterio. Ah bon, c'est Rey Mysterio? Bah non, vous êtes con, c'est Penta. Et c'est pour ça aussi que la WWE a décalé la finale opposant Yira Valkyria à Dakota Kai pour couronner la première championne intercontinentale de l'histoire. Et d'ailleurs, petit spoiler alert si vous n'êtes pas au courant, les catchadites, c'est Yira Valkyria qui a remporté le combat et qui est devenue par la même occasion la première championne intercontinentale de l'histoire. Donc félicitations à elle, mais je vous cache pas que si ça avait été Dakota Kai qui avait gagné, bah j'aurais été tout aussi content parce que les deux pour moi méritaient ce titre. Bon, on referme ma petite parenthèse et on se reconcentre. Donc imaginez, vous mettez la finale pour couronner la première championne intercontinentale plus les débuts de Penta dans un WoW qui était clairement pas à destination des catchadites, bah ces moments-là, bah ils auraient totalement été effacés par rapport aux dingueries qu'on a eues. Avec le couronnement de Roman Reigns en tant que Tribal Chief, ou encore la victoire de CM Punk dans le Main Event contre Seth Rollins, bah y a clairement pas photo, c'était une très bonne idée de la part de la WWE d'avoir fait démarrer Penta lors de ce WoW. Donc maintenant c'est bien beau, c'est désormais officiel, Penta y est à la WWE. Bah qu'est-ce qu'on espère pour Penta à la WWE? Bah la question elle est toute simple et catchadite. On veut que Penta fasse des dingueries à la WWE. Alors attention, quand je parle de dinguerie, c'est pas forcément voir Penta combattre pour un titre de champion du monde tout de suite. Déjà je vous arrête, ce serait une très mauvaise idée. Pour moi, à l'heure actuelle, la WWE doit faire en sorte que Penta se sente bien à la WWE. Bon, je pense que ça va être rapidement le cas avec l'ambiance qu'il y a dans les vestiaires, avec Triple H, il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout faire en sorte que les fans connaissent de plus en plus Penta. Parce qu'on n'est pas tous des catchadites qui regardent le circuit indépendant et qui ont un minimum de connaissances sur Penta. On a des catchadites qui sont full WWE et qui connaissent absolument pas Penta. Donc il faut faire en sorte que ces fans connaissent de plus en plus Penta. Il faut que les fans soient de plus en plus derrière Penta et que ces fans pousse Penta à avoir des opportunités. Bon, en parlant d'opportunités, je pense pas que Penta ira directement se diriger sur un titre mondial. Mais peut-être pourquoi pas sur les titres secondaires. Et bordel, rien que d'imaginer ça, on peut avoir des affiches totalement zinzin. Déjà, concernant le titre de champion des États-Unis de Shinsuke Nakamura. Penta contre Shinsuke Nakamura. C'est une affiche de dingue. Ou encore concernant le titre intercontinental de Bron Breakker. Bron Breakker Penta, j'achète immédiatement. Donc autant dire que l'arrivée de Penta à la WWE peut ouvrir à des affiches totalement ouf. Donc moi je serais pas vraiment étonné que durant l'année 2025, Penta ait des opportunités, que ce soit pour le titre de champion des États-Unis ou le titre de champion intercontinental, qui remporte l'un de ces deux titres de champion intermédiaire. Comme ça, la WWE peut voir si Penta y a les épaules pour être un champion mondial. Bon perso, j'ai pas à m'inquiéter là-dessus. Et qu'après ça, Penta, bah il pourrait pourquoi pas se diriger vers le titre de champion World Heavyweight ou encore le titre de champion Undisputed. Bon perso, je miserais plutôt pour le titre World Heavyweight parce que si on parle du titre de champion Undisputed, il y a beaucoup de concurrence.
Donc voilà ce que j'imagine pour Penta à la WWE. Et surtout, avec WrestleMania qui arrive à grands pas, ça m'étonnerait pas de voir non seulement Penta à WrestleMania, mais surtout voir Penta dans un match très important. Et maintenant, c'est à vous les catch addicts. Dites-moi ce que vous avez pensé des débuts fous de Penta à la WWE. Et surtout, je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous attendez pour Penta à la WWE. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et c'est également un autre moyen de me soutenir. Et si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos et catch addicts, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche. Et une nouvelle fois, je tiens à vous demander votre avis et catch addicts. Car comme ma vidéo précédente, je tourne avec mon tout nouveau setup. Donc je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, que ce soit au niveau de la qualité de vidéo ou encore de la qualité sonore. Voilà, c'est que début et j'ai envie de m'améliorer. Et concernant la prochaine vidéo et catch addicts, on se retrouve ce dimanche. Et spoiler alert, ça va concerner un catcheur qui participe au Royal Rumble. Voilà, je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à me dire qui est selon vous d'élu dans l'espace des commentaires. Parce qu'avec seulement 5 catcheurs qui ont annoncé leur participation au Royal Rumble, c'est assez facile de deviner. Mais en attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.